Le monde des médias évolue de façon perpétuelle, vous le savez comme moi, Jean-Marc, et qui de mieux placé qu'un journaliste pour nous parler des nouvelles influences digitales. Stéphane Berthaud, bonjour. Vous êtes gérant, président et collaborateur de Cusco TV, agence de content marketing. Jean-Marc, Cusco propose un concept Air Nano aux boutiques d'ustensiles de cuisine. Bonjour. Il faut vous nous expliquer ce que vous faites. Entre le journaliste, les nano-influences, les ustensiles de cuisine, vous comprenez qu'on va s'y perdre. Laissons les ustensiles de cuisine de côté pour l'instant. Ouais. Même, je vais vous expliquer ma tambouille malgré tout. Je suis un amoureux de l'image et du contenu. J'en ai fait 20 ans en télévision. Et maintenant, je travaille dans le digital où je m'occupe de la nano-influence. Alors, on va revenir à la nano-influence. Vous voyez l'influence, hein, l'influence qui est en perdition, vous savez, où on achète les followers, où la légitimité est perdue. Eh bien, on s'est aperçu qu'il était plus intéressant d'investir dans quelqu'un qui est spécialiste, avec peu de followers, on va dire entre 10 000 et 50 000, ce qui est rien, mais qui s'y connaît. Et donc, qui a une légitimité, car on peut le dire, les grandes stars de l'influence ont perdu leur légitimité. C'est-à-dire les influenceurs dont tout le monde... Ils ont perdu leur... Imaginez, j'ai regardé votre Facebook, vous avez à peu près 10 000 personnes qui vous suivent. Bon, Caroline Receveur, j'ai 40 000. J'ai vu ça. Caroline Receveur, une des grandes stars de l'influence, 600 000 personnes. Ah oui, et bien malgré tout, pour un conseil boursier, voyez-vous, ce serait peut-être plutôt vers vous que j'irai. Sachant que si vous allez envoyer un message, les gens qui vous suivent, ce sont des gens qui ont une appétence pour ce que vous faites, alors que les 600 000 personnes de Caroline Receveur, ils ne réagissent pas de la même façon, il y a moins de... Voilà. Et ce qu'on appelle la portée organique, elle a une portée organique assez faible par rapport à un message. Le pourcentage de gens qui vont être touchés est infime. Alors que vous, sur un conseil économique, j'imagine que vous allez avoir des gens qui vont être... Donc vous utilisez ce ciblage-là, en fait, c'est ça. Finalement, c'est trouver des Exactement. Disciples pour vendre Tout. C'est-à-dire qu'en fait, on a une équipe de nano-influenceurs. On a été, moi, ça me rappelle mes années télé, c'est-à-dire on a été faire un casting. Ah non, vous avez un... Complètement. On a créé un format autour des ustensiles de cuisine qui serait vendu par un de nos nano-influenceurs qui serait François Constantin, qui est l'un des plus grands percussionnistes de France. Et c'est ludique, c'est amusant, il a une très belle communauté. Et donc vous le vendez auprès des fabricants d'ustensiles de cuisine. Exactement. Des gens comme Le Creuset ou des gens comme ça. Exactement. Évidemment, du bruit dans la cuisine, on adorerait évidemment, par définition. Ouais. Et de l'autre côté, évidemment, on répond à toutes les marques qui souhaitent communiquer de cette façon. Ouais. Ça marche là ou... Ah bah la nano-influence, de toute façon, c'est l'avenir de l'influence, c'est ça qui va sauver l'influence. Il faut savoir que le taux d'engagement de l'influence digitale, qui est déjà assez fort, hein, il est de 2 à 3%, la nano-influence, c'est 6%. Et donc les marques vont payer moins cher. Elles vont avoir des gens beaucoup plus dans leur incarné. Elles ont souvent des messages, des luttes, des discours. C'est des gens qui sont complètement impliqués dans quelque chose. Ça change radicalement de l'influence telle qu'on l'a vécu. Donc votre métier, c'est de les repérer. De les préparer, de les valoriser. Parfois, on commence depuis le début. Là, j'étais sur le digital et je vois un chasseur de pirates, un chasseur de trésors de pirates. Un chasseur de trésors de pirates. Ah oui, vous voyez tout de suite, je me dis, oh là, il n'a pas d'Instagram, il n'en a jamais fait. Alors, il y a les gens avec qui on va essayer d'augmenter un petit peu la notoriété, mais lui, from scratch, et on est en train d'inventer, c'est du travail de longue haleine, c'est de l'investissement, ça s'appelle la cour des pirates, c'est sur Instagram, et puis quand il sera à niveau, eh bien, on ira voir des clients potentiels qui seraient intéressés pour raconter une histoire, quoi. Sur quel site internet on vous trouve pour en savoir plus? De toute façon, sur LinkedIn, c'est très facile. Sur LinkedIn, c'est très facile. Et Air Nano, voilà. L'agence Air Nano. L'agence Air Nano, R-N-A-N-O. Un jeu de mots avec Hermano, grand frère, parce que c'est ça qu'on est, en fait. On veut pousser des gens qui ont envie de dire des choses. Et puis, si possible, que ce soit financé par une marque qui a les mêmes valeurs. On est très RSE, Très RSE, on aimerait bien. Merci beaucoup. Merci Stéphane Berthaud. Je rappelle que vous êtes cofondateur avec Maxime Dalle de l'agence Air Nano, spécialisée dans la nano-influence.